Discours de Steve Jobs à l'université de Stanford, en 2005. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer cette étape importante de votre vie dans l'une des plus grandes universités du monde. Je n'ai jamais obtenu de diplôme universitaire. En vérité, c'est la chose la plus proche d'une remise de diplôme à laquelle j'ai jamais assisté. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires de ma vie. C'est tout. Pas de grande théorie, juste 3 petites histoires. Première histoire. Connecter les points. J'ai abandonné l'université après les 6 premiers mois, mais je suis resté là encore pendant environ 18 mois avant de vraiment tout quitter. Pourquoi ai-je abandonné? Cela a commencé avant même ma naissance. Ma mère biologique était une jeune diplômée célibataire. Elle a décidé de me faire adopter. Elle voulait que je sois adopté par des diplômés universitaires, alors tout était prêt pour que je sois adopté par un avocat et sa femme. Mais lorsqu'ils ont découvert que j'étais un garçon, ils ont changé d'avis à la dernière minute et ont décidé qu'ils voulaient une fille. Mes parents, qui étaient sur liste d'attente, ont reçu un appel en pleine nuit. « Nous avons un garçon inattendu, voulez-vous l'adopter ?» Ils ont répondu « Bien sûr ». Plus tard, ma mère biologique a découvert que ma mère adoptive n'avait jamais terminé l'université et que mon père adoptif n'avait même pas fini le lycée. Elle a refusé de signer les papiers de l'adoption. Elle n'a cédé que quelques mois plus tard, quand mes parents lui ont promis que je fréquenterais l'université un jour. Et 17 ans plus tard, je suis allé à l'université. Mais naïvement, j'ai choisi une université presque aussi chère que Stanford, et toutes les économies de mes parents de classe moyenne ont été dépensées pour payer mes études. 6 mois plus tard, je n'en voyais pas la valeur. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, et je ne savais pas comment l'université allait m'aider à le découvrir. Et là, je dépensais toutes les économies que mes parents avaient mises de côté pour leur vie entière. Alors, j'ai décidé d'arrêter et de faire confiance au fait que tout irait bien. C'était très effrayant à l'époque, mais en y repensant, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Une fois que j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas, et je pouvais m'inscrire à ceux qui me semblaient intéressants. Ce n'était pas tout rose. Je n'avais pas de chambre dans un dortoir, alors je dormais par terre dans les chambres de mes amis. Je retournais les bouteilles de coca pour récupérer 500 afin d'acheter de la nourriture, et je marchais 10 km à travers la ville tous les dimanches pour avoir un bon repas dans un temple Hare Krishna. J'adorais ça. Beaucoup de choses que j'ai découvertes en suivant ma curiosité et mon intuition se sont révélées précieuses par la suite. Par exemple, l'université proposait à l'époque l'un des meilleurs cours de calligraphie du pays. Chaque affiche, chaque étiquette dans le campus était magnifiquement calligraphiée à la main. Comme j'avais abandonné et que je n'avais pas à suivre les cours obligatoires, j'ai décidé de m'inscrire à ce cours pour apprendre cela. J'ai appris les sérifs et les polices sans sérifs, à ajuster l'espacement entre différentes combinaisons de lettres et à comprendre ce qui rend une excellente typographie. Rien de tout cela n'avait une application pratique dans ma vie à ce moment-là. Mais 10 ans plus tard, lorsque nous concevions le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu. Et nous avons tout intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une typographie magnifique. Si je n'avais jamais assisté à ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices de caractères ou des espacements proportionnels. Et comme Windows a copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait eus. Si je n'avais pas abandonné, je n'aurais jamais pris ce cours de calligraphie, et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils possèdent aujourd'hui. Bien sûr, il était impossible de connecter les points en regardant vers l'avenir lorsque j'étais à l'université. Mais cela a été très clair en regardant en arrière 10 ans plus tard. Encore une fois, vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avenir. Vous ne pouvez les connecter qu'en regardant en arrière. Alors, vous devez avoir confiance que les points se connecteront dans le futur. Vous devez croire en quelque chose. Votre instinct, le destin, la vie, le karma, n'importe quoi. Cette approche ne m'a jamais laissé tomber, et elle a fait toute la différence dans ma vie. Deuxième histoire, l'amour et la perte. Ma deuxième histoire parle d'amour et de perte. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé ce que j'aimais faire très tôt dans ma vie. Woz et moi avons lancé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur, et en 10 ans, Apple est passé de nous deux dans un garage à une entreprise de 2 milliards de dollars, avec plus de 4000 employés. Nous venions juste de sortir notre meilleure création, le Macintosh, 1 an plus tôt, et je venais d'avoir 30 ans. Et puis, j'ai été viré. Comment peut-on se faire virer d'une entreprise qu'on a créée ? Eh bien, à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je pensais être très talentueux pour diriger la société avec moi. Les premières années, les choses allaient bien. Mais ensuite, nos visions du futur ont divergé, et finalement, le conseil d'administration a pris parti pour lui.
À 30 ans, j'étais dehors. Et très publiquement. Ce qui avait été le centre de ma vie adulte avait disparu, et c'était dévastateur. Si cette première partie vous a inspiré, laissez un pouce en l'air et partagez vos réflexions dans les commentaires. Je publierai la suite. Merci, à bientôt.